Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir une leçon de langue et communication de la séquence numéro 2, passerelle, page 49. Le titre de cette leçon, inviter, accepter, refuser une invitation, qui a pour objectif inviter en employant les moyens appropriés. Accepter, refuser une invitation. Allons-y, on commence notre leçon. Voilà le support de notre leçon d'aujourd'hui. Alors, de quel genre de document s'agit-il? Alors, vous voyez clairement qu'il s'agit d'un dialogue. Alors, faites attention ici, il y a une faute. Alors, c'est Marie qui invite Jeanne à dîner. D'accord? C'est pas Jeanne qui invite Marie. Je lis le dialogue. Jeanne, tu travailles jusqu'à quelle heure aujourd'hui? Marie, jusqu'à 6 heures, mais demain je ne travaille pas. Et toi? Jeanne, je travaille jusqu'à 8 heures et demain de 8 à 2. J'ai un après-midi libre. Marie, ça te dirait de venir dîner? Jeanne, c'est une bonne idée, merci. Et pourquoi ne pas inviter notre chef? Marie, bonjour Madame Dupuis, je voudrais vous inviter à dîner demain. Madame Dupuis, c'est très gentil de votre part, merci de votre invitation. Mais demain, malheureusement, je dois m'occuper de mon fils. Je comprends. Question numéro 1. Je complète. Locuteur, interlocuteur, sujet de la conversation. Question 2. Quelle phrase Marie utilise-t-elle pour inviter Jeanne? 3. Jeanne accepte-t-elle l'invitation? Qu'est-ce qui le montre? 4. Marie invite également Madame Dupuis. Comment réagit cette dernière? Et la 5e question. Peut-elle dîner avec elle? Qu'est-ce qui le montre? Alors mettez pause à la vidéo et vous répondez aux questions de compréhension. Alors, on passe maintenant à la correction. Alors, locuteur, c'est Marie, même si c'est Jeanne qui a commencé le dialogue. Alors, interlocuteur, c'est Jeanne et Madame Dupuis. Le sujet de la conversation, c'est une invitation à dîner. Alors, quelle phrase Marie utilise-t-elle pour inviter Jeanne? Alors, on a « ça te dirait de venir dîner ». D'accord? Jeanne accepte-t-elle l'invitation? Qu'est-ce qui le montre? Alors, oui, alors Jeanne, il a accepté l'invitation. Alors, ce qui le montre, c'est une bonne idée, merci. D'accord? Alors, question 4. Marie invite également Madame Dupuis. Comment réagit cette dernière? Donc, Madame Dupuis a refusé l'invitation gentiment. Il a dit, c'est très gentil de votre part, merci. D'accord? De votre invitation. Alors, mais demain, malheureusement, je dois m'occuper de mon fils. Donc, il a refusé l'invitation. Mais gentiment. Très bien. Alors, question numéro 5. Peut-elle dîner avec elle? Alors, bien sûr, c'est non. Parce qu'il a dit malheureusement, je dois m'occuper de mon fils. Alors, c'est ce qu'on appelle la justification. Donc, qu'est-ce qui le montre? On a malheureusement, je dois m'occuper de mon fils. Alors, c'est une justification. Donc, Madame Dupuis a refusé l'invitation de Marie avec justification. Voilà, on passe au deuxième exercice. Je m'entraîne. Place les phrases suivantes dans le tableau ci-après selon les indications données. Alors, on a un tableau. Alors, vous devez lire chaque phrase et préciser si la phrase est une invitation
ou bien invitation acceptée, ou bien invitation refusée. Par exemple, phrase A, on a, tu veux venir à la fête ce soir? Donc, c'est une invitation. D'accord? Génial, ça me changera un peu. Donc, on a l'expression génial. Génial, c'est une expression pour accepter une invitation. Génial, ça me changera un peu. Donc, il a accepté l'invitation. Donc, invitation acceptée. Ce n'est malheureusement pas possible. Donc, on a l'expression malheureusement et l'expression ce n'est pas possible. D'accord? Ce n'est pas possible. C'est une expression pour refuser. Donc, invitation refusée. D, une autre fois peut-être. Merci. Alors, une autre fois peut-être, c'est une expression pour refuser. Alors, E, nous pourrions prendre un café ensemble? Alors, nous pourrions, c'est une expression pour inviter. D'accord? Donc, c'est une invitation. F, chouette, j'adore les promenades en montagne. Donc, chouette, c'est une expression pour accepter une invitation. D'accord? Donc, F, invitation acceptée. G, tu as envie de faire un tour en ville? Donc, c'est une expression. Alors, tu as envie de, c'est une expression pour inviter. Donc, invitation. H, super, on part quand? Super, alors c'est une expression pour accepter une invitation. Donc, H, invitation acceptée. I, c'est très gentil de ta part, mais je ne peux pas. Donc, je ne peux pas. Donc, c'est une expression pour refuser. Refuser une invitation. La dernière phrase, c'est bien dommage. On peut reporter ça à plus tard. Donc, c'est bien dommage ou bien malheureusement sont des expressions pour refuser une invitation. Donc, J, c'est invitation refusée. D'accord? Très bien. Alors, on passe à l'exercice suivant. Complète le tableau suivant. Donc, vous avez des énoncés et des situations. Alors, j'ai le regret de décliner votre invitation. C'est un énoncé. Vous devez exprimer la situation. Qui parle, à qui et de quoi. Alors, j'ai le regret de décliner votre invitation. Donc, bien sûr, le sujet, c'est une invitation. J'ai le regret de décliner. Alors, on a une expression de refus. D'accord? Une future mariée invite son ami à assister à son mariage. C'est une situation. Alors, vous devez exprimer l'invitation de cette future mariée. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire cette future mariée à son ami? D'accord? Donc, l'essentiel, c'est d'employer l'expression d'invitation. Troisième cas, on a bien volontiers, merci. Donc, c'est une expression pour accepter une invitation. Donc, ici, vous exprimez la situation. Samira refuse l'invitation de Leila à aller au cinéma et se justifie. Donc, vous utilisez une expression pour refuser l'invitation. D'accord? Mais n'oubliez pas la justification. Dommage, je suis pris ce soir. Donc, c'est une expression pour refuser. Donc, donnez la situation. Ton père accepte l'invitation d'un voisin à assister à une réunion. Donc, vous exprimez l'invitation de votre père. Qu'est-ce qu'elle peut dire, votre père, à son voisin? D'accord? Pour l'inviter à assister à une réunion. Alors, mettez pause à la vidéo, vous concentrez et vous répondez au tableau. Et après, vous passez à la correction.
Donc, pour le premier énoncé, on peut dire, par exemple, alors j'ai le regret de décliner votre invitation. Par exemple, Lara refuse l'invitation de son amie à assister sa fête d'anniversaire. D'accord? Deuxième cas, on a une future mariée. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Je t'invite à mon mariage le samedi prochain. D'accord? Bien volontiers, merci. Par exemple, Selma accepte l'invitation de son frère à venir chez lui. Alors, situation suivante, on a Samira refuse l'invitation de Leila à aller au cinéma et se justifie. Donc, elle peut dire par exemple, malheureusement, je suis débordée. D'accord? Donc, bien sûr, vous avez sur je retiens énormément des expressions que vous pouvez utiliser dans cet exercice. Donc, malheureusement, je suis débordée. Une autre fois, peut-être. Donc, il a justifié par quoi? Par je suis débordée. D'accord? Alors, sans justification, on peut dire malheureusement, non, il peut dire par exemple, une autre fois, peut-être. D'accord? Donc, avec justification, malheureusement, je suis débordée. Alors, après, on a dommage, je suis pris ce soir. Alors, on peut dire comme situation, Fadwa refuse l'invitation de son ami à aller au théâtre et se justifie. Parce qu'il a dit, je suis pris ce soir. D'accord? Alors, la dernière phrase, ou bien la dernière situation, on a ton père accepte l'invitation d'un voisin à assister à une réunion. Donc comment ton père peut accepter l'invitation de son voisin par exemple, oui, avec plaisir. Je retiens. Alors, on a un tableau à l'oral. On peut inviter par les expressions suivantes. Alors, tu veux aller à, je t'invite à, tu viens chez moi, on va à, on peut, ça te dit de plus le verbe à l'infinitif, ça te dirait de plus infinitif, tu as envie de, ça te fait plaisir de, est-ce que tu veux, nous pourrions, je te propose. Et pour accepter l'invitation, on peut utiliser d'accord, bonne idée, oui, je veux bien, volontiers, avec plaisir, pourquoi pas, super, chouette. C'est une expression de niveau familier et génial. Pour refuser l'invitation avec ou sans justification, on peut par exemple employer non, je n'aime pas ça. Non, ça ne me dit rien. Je ne peux pas, je dois. D'accord? Désolé, je ne peux pas. Je suis occupée. Une autre fois peut-être. Ce sera pour une autre fois. Malheureusement, je suis débordée. Je regrette, tant pis. Je n'ai pas envie de. Non, ce n'est pas possible. C'est gentil, mais dommage, j'ai beaucoup de travail à faire. Alors, ce sont des expressions pour refuser l'invitation, des expressions avec justification et on a d'autres expressions sans justification. Alors, ce sont trois colonnes des expressions utilisées à l'oral. D'accord? À l'oral. Maintenant, on a les expressions utilisées à l'écrit, langage soutenu. D'accord? À l'écrit. Alors, pour inviter, nous avons l'honneur de vous inviter à. Il nous est particulièrement agréable de vous adresser une invitation à. Alors, pour accepter une invitation, c'est avec un grand plaisir que je serai parmi vous.
Ce sera un immense honneur pour moi de... Les expressions pour refuser l'invitation avec ou sans justification. Je me vois dans le regret de décliner votre invitation. Des circonstances indépendantes de ma volonté m'empêchent de répondre favorablement à votre invitation. Voilà, alors notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.